Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic. Bonjour Olivier, c'est la crise sanitaire à nouveau qui fait les titres de l'actualité. C'est officiel, les Israéliens de plus de 60 ans pourront dès la semaine prochaine recevoir une troisième dose de vaccin. Exactement, cette nouvelle campagne de vaccination commencera, comme vous l'avez dit Ilana, la semaine prochaine, à partir de dimanche très exactement. Nachman H, le directeur général du ministère de la Santé, a précisé que la troisième injection ne sera disponible que pour ceux qui ont reçu leur deuxième dose et au moins 5 mois auparavant. De plus, elle ne sera pas administrée pour ceux qui ne sont pas rétablis de la maladie et pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, bien entendu. Et puis pendant ce temps, hier, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont exhorté les Israéliens qui sont éligibles à recevoir une troisième dose à se manifester, à se faire vacciner. Oui, tout à fait. Les données montrent que l'immunité du corps diminue avec le temps et le but est de réhabiliter cette immunité. C'est ce qu'a expliqué Naftali Bennett pour justifier l'injection d'un troisième vaccin. Quant à Nitzan Horowitz, le ministre de la Santé, il a lui aussi appelé les Israéliens à aller se faire vacciner. Cette troisième dose peut sauver des vies, a-t-il affirmé. Nous avons fait un choix stratégique clair pour garder l'économie ouverte. Les confinements, le chômage, les dommages causés aux entreprises et la santé mentale ont tous leur propre coût pour la santé, a-t-il ajouté. Et puis enfin, Ilana, sachez que le premier Israélien qui se fera vacciner la semaine prochaine sera Yitzhak Herzog et son épouse, le président de l'État d'Israël, bien entendu. Et toujours, Olivier, concernant la crise sanitaire, le ministère de la Santé pourrait demander la fin des interdictions de voyage selon les pays. Oui, c'est la directrice de la santé publique qui a fait cette déclaration et la raison invoquée est que choisir quel pays présente un danger n'est plus la bonne méthode. Si Sharon Alroy-Price reconnaît que ce système a contribué à réduire la morbidité, elle a affirmé que la situation actuelle exige un changement car les taux d'infection augmentent dans le monde entier à un rythme inquiétant, a-t-il ajouté. Sécurité à présent, le Hamas menace de nouvelles violences contre Israël. Oui, la raison, c'est le refus d'Israël d'autoriser le transfert d'argent qatari et l'ouverture complète des passages frontaliers. Le Hamas pourrait augmenter la tension qui existe déjà à la frontière entre Israël et la bande de Gaza et pourrait même, selon cette organisation terroriste, tirer des roquettes sur le sud d'Israël. De son côté, Naftali Bennett a promis que son gouvernement continuera de répondre à chaque ballon incendiaire lancé par des terroristes dans la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Naftali Bennett a fait cette déclaration lors d'une réunion avec les chefs des conseils locaux près de Gaza, dont les zones ont été fréquemment touchées par des engins incendiaires. Un mot des Jeux Olympiques et des nouvelles des sportifs israéliens. On commence par la natation. Oui, avec l'équipe mixte de natation israélienne qui s'est qualifiée pour la finale. Il s'agissait de l'épreuve du 4 x 100 mètres en nage individuel. La finale doit avoir lieu aujourd'hui. Puis quant à la nageuse israélienne Aviv Barzilai, elle s'est qualifiée, elle, pour les demi-finales de l'épreuve du 200 mètres d'eau féminin. Et puis une nouvelle déception en judo, malheureusement, Henri Sasson ne reviendra pas de Tokyo avec une médaille olympique. Oui, le judoka israélien n'arrivera pas donc à renouveler sa performance des JO de Rio. Il était revenu avec une médaille de bronze. Il a été éliminé ce matin en 8e de finale par le légendaire Teddy Riner. Sasson était la dernière chance de médaille en judo pour ces Jeux Olympiques. Rappelons que sur les 9 médailles olympiques des Israéliens, 6 d'entre elles ont été gagnées dans cette discipline. Nous nous retrouvons, Ilana, dans à peu près 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse israélienne que j'aurai le plaisir de vous présenter depuis Jérusalem. Et on va regarder la météo de ce vendredi 30 juillet avec des températures qui seront agréables aujourd'hui. Mais attention, à partir de demain, une vague de chaleur va commencer en Israël. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 32 degrés à Ashdod, 31 à Jérusalem, 36 à Beersheba et 41 degrés à Eilat.